Voici une petite plante fleurie vendue au cours de l'hiver chez les fleuristes, appelée arôme des fleuristes ou calla coloré. Alors quelle est la différence entre ce genre d'arôme et l'arôme d'Éthiopie? Dans une ancienne vidéo, je vous avais expliqué la culture de l'arôme des fleuristes, l'arôme coloré, qu'on retrouve de toutes les couleurs. Il y en a des blancs, des roses, des rouges, des piquetés, des mouchetés, enfin il y a une multitude de couleurs. Alors ce sont des fleurs qui montent à 30 ou 40 cm de hauteur, mais pas plus. Alors que l'arôme d'Éthiopie, c'est un arôme beaucoup plus volumineux. Ces fleurs font jusqu'à 150 cm d'hauteur et ils sont résistants jusqu'à moins 10 degrés. Alors qu'en les couvrant pendant l'hiver, eh bien, ils passeront même des températures bien en dessous de moins 10 degrés. Alors que l'arôme coloré, il faut quand même s'en méfier. Mieux vaut le cultiver à l'intérieur. Alors c'est ce que nous allons faire. Alors malheureusement, l'arôme coloré, le calla coloré que j'ai sous les yeux, est avec 3-4 fleurs et au bout de quelques jours, elles ont fané. Alors nous allons passer maintenant au rempotage. Alors ça va être un rempotage assez particulier parce que je vais en profiter pour faire une division de touffes, une division de rhizomes, ce qui me permettra d'en avoir beaucoup plus. Donc maintenant, on dépote notre arôme. Cet arôme a été vendu avec un cache-pot non percé. Et lorsqu'on retire le pot, on s'aperçoit qu'il y a de l'eau qui a séjourné en bas. Alors ça fait trop longtemps qu'elle séjourne à l'intérieur, d'où l'explication de ces feuilles qui commencent à jaunir. Donc il aurait mieux valu mettre les gravillons au fond et que le pot ne trempe pas dans l'eau. Alors dès qu'on le dépote, on s'aperçoit bien qu'il y a un excès d'eau, on voit. Mais malgré tout, les racines sont bien blanches. Donc notre arôme est en quelque sorte en bonne santé. Il ne faut pas oublier que les arômes, ce sont quand même des plantes de marécage. Elles aiment l'humidité, mais il ne faut pas exagérer sur la quantité. Alors on va les diviser. Je les divise. Alors pour les diviser, on va les craqueler et on s'aperçoit qu'il y a plusieurs arômes au pied. On va prendre de préférence les rejets. Dès qu'il y a un petit peu de racines, on peut les multiplier. La partie la plus importante de mon arôme, je vais le rempoter dans un pot en terre cuite, percée, drainée, dans un bon terreau universel. C'est vrai que l'arôme n'est pas très compliqué concernant le substrat. Je tasse autour et, ce qui est important, c'est de recouper les feuilles pour les proportionner par rapport aux racines. On passe maintenant aux petits restes. Les petits bouts, avec quelques petits bouts de racines, eh bien ça va nous permettre aussi de faire d'autres arômes colorés qu'on pourra offrir aussi bien. Donc là, je vais les mettre dans un pot plus petit, et puis comme le précédent, je le mets dans mon terreau universel, je tasse autour, et voilà, d'un arôme, j'en ai obtenu 2. Bon, je vous vois venir, vous allez me dire, bah oui, il n'a pas arrosé ses arômes alors que c'est après un rempotage, on doit toujours arroser. Eh bien, pas forcément. Là, je vais attendre un tout petit peu, j'aurais pu mettre un tout petit peu d'eau, mais je vais préférer les faire sécher, c'est-à-dire que les arômes vont rechercher l'humidité, donc ils vont s'enraciner. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, ils vont commencer à faire quelques petites feuilles et c'est simplement à partir de ce moment-là que je vais commencer à les arroser. Les arômes seront placés à l'intérieur en pleine lumière.